Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans le Défaussé, votre émission hebdomadaire sur les jeux de société. Moi c'est Alex et comme d'habitude je suis accompagné de Zéphiriel. Bonjour. Vous l'entendez, nous sommes toujours au Fige, et donc qui dit Fige dit invité qui viennent nous présenter des jeux. Et aujourd'hui on est avec Scorpion Masqué et un auteur. Du coup on a Manu de Scorpion Masqué. Salut. Qui a peut-être un peu moins de voix que nous Ouais, autres. c'est la fin du festival et ça se ressent sur la voix. Mais ça va bien se passer. Et on a Grisha qui est l'un des auteurs. Hello. De quoi vous venez nous parler aujourd'hui ? On vient parler de Tag Team. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, qu'est-ce que le Défaussé ? Ça va être une émission en 20 minutes. 20 minutes en 3 parties. Séparées en 3 parties. Dans la première partie, on va demander à Manu et à Grisha de nous expliquer qu'est-ce que Tag Team, de nous donner des petits secrets peut-être d'édition. On ne sait pas encore de quoi on va parler. Ensuite, on va jouer tous ensemble peut-être. Je ne sais pas à combien. Non, pas tous ensemble, mais on va y jouer. Et nous reviendrons pour débriefer. Peut-être avec des gens en plus, peut-être avec des gens en moins. Nous verrons bien. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs ? Allez. On est prêt. Mais avant ça, dans le Défaussé, on a un petit rituel. Quand on a des nouvelles personnes au micro, on aime bien essayer de savoir quel genre de joueurs ils sont. Donc, on va voir à qui on refile la patate chaude en premier, mais en gros l'idée c'est de savoir si vous avez un coup de cœur ever, ça peut être plus facile si vous ne pouvez pas vous définir trop en tant que joueur, et sinon votre coup de cœur du moment. Qui se lance ? Mon jeu préféré, c'est ça, tu veux dire ? Par exemple. Ouais, un des jeux qui m'a vraiment marqué, c'est Bonanza. Ok. C'est un jeu que j'ai joué énormément quand j'étais gamin et du coup... À l'ancienne, ouais. Ouais, c'est vraiment, je pense, mon jeu préféré. C'est un jeu que tu ressors ? Ouais, on refait des parties de temps en temps avec Ok. les cousins, mon frère, ma soeur. Ouais, ça arrive. Énorme, ok, très bien. Pour moi, c'est plus difficile parce que c'est un peu comme quand mes enfants demandent c'est quoi ma couleur préférée. Donc ça dépend. Ça dépend ce qu'on fait. T'as Parce pas que de couleur préférée ? Ben non. Parce qu'il y a des couleurs qui veulent dire des choses différentes et qu'on aime dans des contextes différents. C'est tellement poétique, c'est mignon comme réponse, ok. Et pour les jeux, c'est un peu pareil. Je joue à énormément de jeux différents. On a une table tous les vendredis soirs avec Christian Lemieux, que vous connaissez peut-être, qui est le fondateur de Scorpion Masqué, et un groupe de joueurs. Et on va jouer à des gros jeux euros, à des Ameritrash, à des jeux beaucoup plus légers. Donc à vraiment toute la gamme de jeux. Et avec mes enfants, je joue beaucoup. Donc maintenant, elles sont un peu plus grandes. Donc on joue moins à des jeux enfants, mais on joue à des jeux pour les petits aussi avant. Donc voilà, c'est une question sur laquelle c'est dur de répondre parce que j'aime bien toute la gamme de jeux. Ok. Je suis un joueur éclectique. C'est un peu ça, mais si ces derniers temps, par exemple, est-ce que tu aurais un dernier coup de cœur, par exemple ? Ah waouh, c'est vraiment... vraiment dur. Ouais, mais Manu l'indécis. on change vraiment régulièrement, donc c'est difficile. Des fois, on joue à des jeux qui sont sortis il y a des dizaines d'années. Des fois Christian fait dépoussiérer une boîte et dit « Ah, ça, c'est le Spiel de 1992 !» et parfois, on va jouer aux dernières nouveautés, donc c'est vraiment difficile, ça change tout le temps. Ok, bon bah je vais pas insister, on va rester sur un joueur qui aime beaucoup de jeux et qui aime jouer en fait, Mais tout oui, simplement. Tout Très simplement. bien. Et ben maintenant j'ai fini de vous cuisiner, est-ce que vous pouvez nous parler de Tag Team, comment on y joue, par exemple, quelle est la thématique, par exemple, enfin je vous laisse me parler de votre jeu. Alors, Tag Team, c'est un jeu de baston. Un jeu de baston à 2 joueurs où on va choisir 2 personnages parmi les 12 qui sont dans la boîte et former sa team. Et notre adversaire va faire la même chose. Et chaque personnage vient avec 10 cartes spéciales qui le définissent, qui ont des mécaniques propres à ce personnage. Et on va mélanger leurs paquets. Ok. Ce qui fait qu'on va vraiment mélanger la team et du coup ça va faire des synergies différentes en fonction des personnages qu'on choisit. Et ensuite on va faire à la fois du deck building, on va avoir un deck de combat qui va devenir de plus en plus fort, et à la fois de l'auto-battler. Ok. Parce que une fois qu'on a choisi nos cartes et qu'on a défini l'ordre qu'on voulait, le combat va se dérouler tout seul et à ce moment-là on n'aura plus de choix à faire. Ah, c'est un peu à la... Un peu la Challengers. Merci.
C'est mais ce que j'avais demandé aussi. où on ouais. va pas mélanger son paquet de cartes. Il y a une mécanique On va un peu le différente à ce programmer. moment-là. Ouais. Et on va le programmer. Et on commence avec seulement 2 cartes. Donc en fait, on a la carte de base de chacun de nos 2 personnages. Donc notre premier round de combat, il va être en 2 tours uniquement. Ok. Et à la fin de chaque tour, on va aller chercher 3 cartes dans notre deck de construction. Qui contient, D'accord. comme le disait Grisha, les cartes des 2 personnages. On va en tirer 3, on va en choisir une. On va la mettre où on veut à l'intérieur de notre deck existant, sans changer l'ordre des cartes. Et donc notre deuxième round va se faire avec 3 cartes, et ensuite 4 cartes, 5 cartes, 6 cartes, 7 D'accord. cartes. Et on va essayer de gérer l'ordre. Et c'est un peu une sorte de jeu de combat de programmation en quelque sorte, où on va essayer de placer les cartes de façon à bloquer les attaques adverses, créer des synergies entre nos personnages, etc. Trop C'est bien, je vais être très mauvais à ça. Du coup, c'est oui, la programmation. Mais du coup, c'est un jeu qui est en plusieurs temps aussi. Il y aura un temps où on choisit les personnages, un temps où on C'est ça, au début de la partie, tu choisis ta team. Et ensuite, tu vas alterner les phases de construction où tu rajoutes une carte dans ton deck et les phases de combat où tu dépiles ton deck en même temps que l'adversaire pour faire les effets des cartes que tu as choisies. Ok. Ça a l'air impressionnant. Là, comme ça, pour moi, en tout cas, ça m'impressionne parce que je suis pas du tout une joueuse d'affrontement. C'est plus quelqu'un qui serait par là. Sur le jeu de cartes, oui, clairement. Et ce qui est chouette avec ce jeu, c'est qu'il est vraiment accessible en plus parce qu'il y a des parties de 10 à 15 minutes Oui. et que En fait, ça en fait un jeu assez nerveux et du coup tu as envie de rejouer pour réexplorer de nouvelles synergies assez rapidement. Et On fait combien de rounds 7, c'est ça? on fait jusqu'à ce que l'un des personnages adverses ait mis KO. Ah Une oui, fois d'accord, qu'il y a ok. un KO, tu n'as plus de team du coup, donc Ok, tu as perdu. d'accord, ok. Quand on est KO, c'est qu'on a plus de points de vie ou Oui, ça, c'est ça. ouais, et tous les persos ont le même nombre de points de vie. Bien sûr ou- que non, Ok. ils sont tous différents et ils ont Ah tous là leurs là. mécaniques différentes. Ok. Ok, stylé. En vrai, je suis très curieuse. Ah, Donc, On va alors, vous faire jouer tous les deux du coup. pour l'info, je crois qu'on m'a parlé de ce jeu au moins 5 fois depuis le début de ça. c'est En bon mode signe, ça. Taxi, faut que t'ailles tester, Taxi, faut tester. Voilà. Après, en vrai, sur le festival, il y a une communication par bâche qui est impressionnante. J'en parlais avec Joël, du coup. Par bâche? Ouais, enfin, tu vois, c'est un peu comme l'année dernière avec Courtisan. Oui, T'as d'accord, une ok. Oui, énorme- ouais, ouais, ouais. Des énormes bâches avec les personnages et en fait, ça attire direct. Ouais. Et on s'intéresse et on a envie d'essayer. Si en plus le jeu est bon, c'est bingo, je pense. Donc, Et tu peux peut-être parler de l'illustration de l'illustrateur. Oui, puisqu'on parle des bâches, effectivement, c'est important de noter que l'illustrateur y est pour beaucoup si ce jeu est attirant visuellement. Et l'illustrateur, c'est Nayad. Oui, c'est Nayad. Ah oui, fait un oui, super voilà, travail voilà. là-dessus. Tout simplement. Du coup, en fait, vous avez donné à peu près toutes les infos. Ouais. Il va nous manquer, c'est un jeu de joueurs et 15 minutes, joueuses. petit plus. 10 minutes environ et Non, 10 ans et plus. 10 ans et 15 plus, minutes. excusez-moi, et 15 minutes environ. Donc Bah, on on est a à bon. peu près toutes les infos. On peut y aller? Non, il manque Non le co-auteur. Ben oui. Oh, mais il est pas là, il est Il est perdu. pour lui. Tant pis pour lui. Non, Il arrivera il peut-être. arrivera bientôt. C'est un jeu qui a été fait aussi avec Corentin Lebras. Exactement. Incroyable. On est prêt à jouer, mais là j'hésite entre vous laissez vous affronter Non. Grisha et Non. Zéphiriel. Ah non, mais Ouais. t'aimes trop faire ça. Mais oui, mais j'aime trop faire Là, ça. il est en train de proposer de faire un 2v2. Un 2v2, on fait une team, Ah vous ouais. Scorpion, nous défaussés, Ok. on vous déroule et puis on est. La dernière fois qu'il a dit ça, on a tellement perdu, mais franchement, c'est. Ah, ça Ouais, mais prend toutes nos c'est un jeu de décisions, baston, on est obligé de taunter direct. On C'est, peut faire- ouais, on c'est fait le souvent mental, ça. c'est le On fait- mental, On fait Alex. souvent ça parce que moi je suis pas joueuse de joueurs. Et soit c'est lui qui affronte, soit on fait un Ouais, donc on 2v2. peut faire les équipes. Ça vous dit ou pas Ça va? Ah oui, On peut relever le défi. Let's go. Alors on n'attaque pas parce qu'on est entre 8 et 15, donc on se soigne de 2. Aïe aïe aïe. Là, Ah, c'était on est pas pas mal de bien, se là. transformer, mais je pense qu'ils c'est quoi, on va le mettre de ton côté et c'est toi qui vas le faire. C'est toi qui retourne les cartes. Ok, il va falloir se concentrer. J'ai dit grand programmation. Et en combat, donc vous révélez vos pertes en même temps. Nous voilà de retour dans le défaussé après 10 minutes d'une partie expéditive. Nous ne vous dirons pas qui a gagné. De Tag Team. Zéphiriel, qu'as-tu pensé de la partie? Alors on va pas dire qui a gagné, je vais juste dire que je suis tellement une merde en programmation, ça me rend... Et cette partie, je dis pas qui a gagné, mais cette partie le prouve encore une fois très fort. Bon, on s'est fait rouler dessus, mais c'est évident. Plus que rouler dessus là. Ouais. En fait, j'ai très envie de l'aimer. Il y a plein de choses qui me font kiffer. L'auto-battler, le côté... parce que l'auto-battler, c'est une belle revisite, clairement. Il y a un truc ultra cool. Déjà, Challengers avait, pour moi, mis un bon skill dessus. Et là, clairement, ça donne envie de builder son deck. Il y a un peu de... Je retrouve un peu de... Dice Throne.
C'est le jeu avec les dés où tu fais des Ouais. games, Ouais. ce truc-là. Dans l'idée, un en peu fait. dans le visuel peut-être. Ouais, dans qui le est très visuel et coloré. le fait qu'il y a un peu. Enfin, c'est pas Dice Throne, hein, clairement, mais je sais pas pourquoi j'y pense beaucoup. J'y ai Moi, beaucoup j'y ai pas pensé. pensé 2 secondes, je t'avoue. Je sais pas. Mais j'aime pas du tout Dice Throne, donc c'est pas une bonne référence dans l'idée, mais c'est juste parce que je sais il plaît comme référence de jeu. Le truc, c'est que vraiment, j'ai aucune bonne sensation de jeu parce que je me sens nul à chaque coup, en fait. Décision. Vraiment, la programmation, j'exagère pas. Là, c'est vraiment un très bon exemple, mais c'est comme ça tout le temps quand je joue à des jeux de programme. Ouais, c'est pas pour toi. C'est vraiment pas pour moi. Tu vois Robo Rally où tu dois programmer. Voilà, j'ai fait une partie. Moi, j'étais encore dans la première pièce. Les gens, ils se battaient pour la fin. Je suis vraiment nul. Je sais pas pourquoi j'y arrive pas. Fallait laisser jouer Alex. Bah, alors. Autant lui, il est nul en programmation. Moi, j'avoue, normalement, j'arrive bien à lire dans sa tête à lui. Ouais. Donc vous, je vous connaissais pas, donc c'était un peu plus compliqué. Mais moi, je suis nul en affrontement. C'est lui, là, avec tous ces Magic et tout ça, qui adore les normalement, TCG je et compagnie. C'est carrément son truc. C'est pour ça que j'ai passé le deck au bout d'un moment, parce que je faisais les mauvaises décisions, clairement. Bah, on était deux. Mais je crois que là, il y a eu un combo de un truc qui, moi, je suis nul, et un truc où lui, il est nul. Je pense qu'il y a du skills en face aussi, hein, on va pas se mentir. Et du coup, même si je prenais la main, je pense que j'aurais eu l'impression de laisser tomber l'équipe et ça m'aurait frustré encore plus. Tu m'étonnes. Mais finis ton avis, Zéphirien. Pour finir, en vrai, j'ai quand même beaucoup aimé la partie. Je comprends ce que les gens m'ont dit sur il est vraiment incroyable, il y a un truc à faire. C'est comme tu disais, il y a un effet il y a du skill à prendre en fait. Enfin, tu vas que aller en montant parce que tu vas comprendre comment intercaler les cartes, comment. Non, on pourra pas faire pire. Et en fait, j'ai très envie d'y rejouer pour m'améliorer quoi, pour essayer de comprendre un peu les techniques et le fait de se dire et surtout les autres combos de personnages. Il y a 12 personnages. Il y a 12 personnages, ça Ouais. fait 66 paires différentes possibles. Ouais, Donc chaque c'est possible, équipe a ses forces et ses faiblesses et se joue d'une façon différente. Et donc il y a vraiment beaucoup de combos et de choses à découvrir dans le Et jeu. suivant contre qui tu tombes, ça change aussi la paire Ouais. qui est en face de Ouais, toi. bien Ça sûr. change. Voilà, il y a pas mal de synergies à découvrir et à explorer dans le jeu. T'as des personnages qui sont très rush mais très risqués. Ouais. En fait, typiquement, des personnages comme il y a ici, c'était plutôt une équipe que vous avez jouée qui était une équipe assez rush où il faut se transformer rapidement et être agressif. Ouais. Parce que si tu te transformes pas, l'attrition fait que tu vas mourir Clairement. assez rapidement. Alors que l'équipe en face qu'on avait, c'est une équipe avec beaucoup plus de points de vie, beaucoup plus de heal et qui elle va pouvoir encaisser pendant plus longtemps. Ouais. Mais ouais, clairement, c'est un beau produit. J'ai vraiment, en vrai, j'ai vraiment kiffé, même si on se fait rouler. La sensation de jeu est bonne, le mental est différent, mais très envie de retester pour essayer de m'améliorer et vraiment découvrir les autres synergies qu'il peut y avoir. Essayer les autres, ouais. Clairement. Ouais. Ma chère Alex, Ouais. qu'est-ce qu'on a pensé? Là, j'ai eu un vrai feeling de League of Legends. Et pourquoi? Parce que autant je suis nul en League of Legends, autant j'adore regarder. Donc en fait, Excellent. quand moi j'avais les cartes en main, j'étais en mode ça allait pas trop. J'ai assez vite refilé le bébé. Mais observer Zéphiriel jouer et essayer de comprendre pourquoi il choisissait telle ou telle carte et qu'est-ce qu'il essayait de faire contre vous, c'était ultra intéressant. À un moment, je suis passé derrière un roue pour prendre une photo. Et j'aurais adoré rester là pendant votre réflexion, mais je me suis dit, bon, ça va biaiser le truc, donc. Ou alors il aurait fallu va que tricher. je parle plus du tout avec Zéphiriel. Mais en fait, c'est ça. Moi, j'adore essayer de comprendre comment vous faites pour entrer dans la tête des autres et vous rendre compte. C'est pour ça, le parallèle avec LoL va parler à personne à part. Mais c'est En drôle, vrai, c'est drôle si, ce que tu dis ouais. parce que c'est vrai que c'est un jeu qui est agréable à regarder. Par exemple, on a fait une soirée début janvier avec toute l'équipe du bureau de Scorpion Masqué et de Randolph. Et les gens jouaient, nous on note toutes les parties pour les statistiques, etc. Puis il y avait les vendeurs de la distribution, il y avait les équipes de développement, etc. Et donc tout le monde jouait, c'est le jeu qui est le plus sorti dans la soirée. Et il y a un moment où il y a vraiment eu une table qui a commencé avec une équipe qui avait l'air de perdre, et la partie a duré, et elle a commencé à La durer plus remontada. longtemps. Ouais. Et là, il commençait à y avoir du monde qui regardait autour, qu'est-ce qui allait se passer. Et à la fin, je mens pas, les gens, ils ont applaudi. Quand Ouais, bien sûr. l'autre a remonté et a donné le coup final sur un énorme coup qui a tué l'autre équipe d'un seul coup. Et c'était vraiment ouais. Mais c'est vraiment, pour refaire une référence jeu vidéo, clairement c'est un match de Street Fighter quoi. Genre, tu regardes le truc, le mec est en PLS et d'un coup il remonte. C'est la finale de l'Evo de Wong où il se fait torcher avec sa Chun-Li quoi. Mais vraiment c'est incroyable sur. En fait, j'imagine même pas le moment où t'es
où tu arrives à intercaler la bonne carte et tu dis oh putain, je reprends Et vraiment je l'ascendant bloque. et ok ça bloque quand il faut, et c'est vraiment le timing quoi, tu sais. Et je sais pas comment expliquer, mais du coup très envie de retester quoi. Pardon du Et, coup non, non, continue. mais en fait, ce que vous dites, c'est exactement ça. Et en plus, ça rajoute à mon opinion, qui est que les jeux à 2 devraient se jouer à 4. Parce que du coup, il y a pas mal de communication. Et en fait, cette communication est ultra intéressante à espionner. Vraiment à être dans la confidence de ok, là je pense que. Et vraiment, enfin, c'est vraiment une game de LoL où t'es dans. Enfin, bon, ça va pas parler, donc on va essayer d'être un peu moins. Arrêtez les références. Ouais, voilà, les références. Mais en fait, t'es la team, t'es une petite souris dans la team adverse et tu comprends la strat qu'ils sont en train de mettre en place dans une situation où ils ont le monopole ou pas. Et comment on essaye de remonter. Et c'est intéressant de noter aussi qu'en plus des synergies avec les équipes, donc chaque équipe est différente, mais chaque personnage a des types de builds différents. Donc par exemple, dans les personnages qu'on a joués ici, Xingxi qui bâtit sa flotte de bateaux, elle a un build qui est essayer de gagner le plus de bateaux le plus vite possible pour atteindre le maximum et descendre les... Mais elle a aussi un build qui est essayer de rester au minimum de bateaux le plus longtemps possible pour bénéficier de son attaque à répétition. Ouais. Et dans son deck, elle a des cartes qui augmentent son nombre de cubes si elle n'a pas beaucoup de bateaux. Donc il y a vraiment différentes façons de jouer avec chaque personnage. Ah c'est marrant ça. Ou D'accord. le golem qui est le tank du groupe, qui a beaucoup de points de vie, qui a la possibilité de donner un jeton pour protéger son adversaire. On peut le voir comme un personnage qui est uniquement défensif, mais en fait il a un build qui est très offensif, parce que comme on l'a vu tout à l'heure, quand on passe sur ces cases de points de vie qui donnent des bonus, Ouais. ça T'as peut se envie de jouer. remonter dessus. Et lui, il en a voilà. plein des bonus de puissance. Et alors que c'est le tank, dans certains cas précis, quand on fait ce type de build et qu'on réussit à bien le mettre en place avec un allié qui va nous healer au bon moment, On va essayer de. on peut arriver à un nombre de cubes absolument hallucinant. C'est quoi le maximum? C'est 27 lui qui a le, 27 cubes. 27 cubes. 27 cubes. Oh là là, c'est Oh, un one shot avec- ça. Maintenant, tu Et comprends. il a 27 PV. Quand je Ouais. disais que les gens applaudissaient, quand tu regardes un truc, il y a un build qui se met en place comme ça, que le bonhomme a 27 cubes et que c'est genre bloqué, ouais. quand le coup passe, c'est. Mais tu vois, la référence à Street, elle est là, quoi. C'est Ouais. vraiment du timing de combo qui est parfait, quoi. C'est trop bien. Et le jeu était designé pour que tu sois de plus en plus puissant et que ça devienne vraiment explosif à la fin. Ouais. Quoi. Forcément, dans tous les cas, tu vas te. Nous, on n'a te pas eu ça. build. C'est ok. Bah, en fait, si, parce qu'on commençait à monter avec Bloodbar sur le fait de se transformer, juste. Voilà. On aurait pu aller. C'était. On était à contre-temps, quoi. On était à Ouais. une carte jouée de la transformation, effectivement. Ouais, et bien après, sûr. là, ça aurait pu renverser parce que l'autre personnage était au maximum de points de vie, lui aurait récupéré tes points de vie, on gagne l'attaque et il aurait fallu qu'on passe en défensif. Ouais, bien sûr. Donc ça aurait Casse. changé. Il y a pas mal de cartes qui créent des surprises. Par exemple, il y a un personnage qui s'appelle Mephisto, qui a très peu de points de vie, mais il a une carte qui, quand elle est placée et jouée en même temps au tour où il meurt, quand il prend le coup de grâce, il amène son adversaire avec lui en enfer et il gagne la partie automatiquement. Waouh, tellement cool! Voilà, donc il y a plein de petits Là, rebondissements. quand tu la places au bon endroit. Ouais, c'est stylé. Alors, ça Mais arrive ouais, pas c'est à ça, chaque le fois, truc mais quand tu la de places, lire Ça l'adversaire, arrive à quoi. le placer, T'es mais ouais, super c'est content, ça, quoi. quand t'as passé la garde, c'est ok. Mais du coup, voilà, moi, alors c'est un jeu, je vais pas mentir, hein, c'est un jeu, moi je l'aurais pas parce que je ne peux pas y jouer parce que c'est pas du tout mon type de jeu. Par contre, c'est clairement un jeu où j'ai envie de voir des tournois, où j'ai envie de voir les gens s'affronter. Ah, où clairement, j'ai c'est un envie- jeu qui fait ça. Hein. Ouais, C'est un jeu où Ça tu peut peux de faire c'est rentrer ça. dans- Ouais. dans l'intimité des stratégies, le coaching et tout ce qu'il faut. Et c'est un jeu que j'ai envie de voir évoluer. Mais alors, pour moi, c'est mort. Mais complètement. Mais Mais si, ouais. c'est dommage que tu sois pas meilleur en programmation. Mais en vrai, Enfin, c'est que peut-être le t'aimes jeu pas qui va me faire plus, débloquer mais- le truc parce que pour le coup, j'ai vraiment envie de rejouer. Hein. J'ai vraiment envie de me faire. En fait, comme quand j'ai commencé Street à jouer, quoi. Je me faisais poutrer et au fur et à mesure, j'ai commencé à grimper vraiment, quoi. Donc, je pense que c'est ce genre de jeu qui va peut-être me débloquer le. Ok, comment lire l'adversaire. Programmation, ouais. Ouais, clairement. Ouais. Ok. Donc franchement, trop bien, trop bien. Merci beaucoup d'être venu. Enfin, j'espère belle que vous n'êtes découverte, pas en trop tout cas. déçus d'avoir eu des adversaires aussi rapides à lessiver. C'est la Mais, réputation qu'on se donne. Bah ouais, là c'est une mauvaise réputation, mais c'est pas grave. Puis On fera pour la le coup, je revanche. suis assez curieuse des autres persos et de leur dynamique, etc. Donc, Ouais. Mais, je vais quand même bien regarder ce qui se passe sur ce jeu. Il y a de la compète de prévu ou Alors là, on est vraiment en train de finaliser l'équilibrage. Comme je disais tout à l'heure, on a un groupe privé BGA qui nous permet d'avoir un grand nombre de testeurs, un grand nombre de parties. On a plus de 1000 parties jouées pour tester, donc on est vraiment dans la finition. Donc là, on s'occupe de tout finir, tout polir comme il faut. Par exemple, dans les livrets de règles, il y a un livret avec les règles, un livret avec les personnages. Et chaque personnage, en plus de sa règle, a une mini-fac qui va permettre de répondre aux questions. Qu'est-ce qui se passe si cette carte arrive en face de cette carte, etc. Donc là, vraiment, notre priorité, c'est de mettre ça en place. Ouais, c'est Et cool, ça, en après, plus. on aimerait bien pouvoir offrir aux boutiques un kit de tournoi ou quelque chose comme ça, mais c'est pas encore mis en place. Ah, vous y avez réfléchi quand même. On Je y veux pense, dire, mais c'est c'est pas une encore, possibilité, c'est pas encore en place.
Ok. Ouais, c'est carrément, franchement, bravo. c'est très cool. Mais Merci. alors, on l'a pas dit. Mais alors, je crois que Manu avait quelque chose à nous dire pour spécifier par rapport aux photos que vous pourrez voir sur nos réseaux sociaux. Le matériel n'est pas forcément il n'est pas Ouais. définitif. Là, ce qu'on a à Cannes, on a fait faire des prototypes qu'on appelle les prototypes d'usine. Donc, ils ont l'air très très propres parce que c'est une usine qui les a produits. C'est pas nous qui les avons coupés avec nos petits ciseaux, mais ça reste sur du matériel temporaire. Ça nous a permis aussi de valider certaines choses. Et donc, effectivement, sur les photos, ça pourrait être différent. Notamment les cubes qui actuellement sont des cubes opaques avec une peinture mate, qui dans la version finale seront des cubes translucides qui donneront beaucoup plus l'impression de puissance, par exemple. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça. Et du coup, l'autre question, c'est la date de sortie, elle est à quand exactement? Alors, si tout se passe bien, ça sera pour fin septembre. Ah oui, c'est pas waouh. si loin en fait. Ok, d'accord. Ok, t'as Vichy, dit c'est pas si c'est, loin? Parce que pour moi, c'était. Bon, septembre, c'est Vichy, c'est pas Ouais, si loin que ça. justement. Ouais, c'est ça, après Vichy. C'est la fin de l'été. Et nous Oui. sommes Oui, d'accord. en hiver. Donc, ouais, ok. Bon, bah, moi, j'ai hâte de le voir On est à tourner Cannes, sur c'est les- l'été. Si seulement. Non. Si seulement. Mais en tout cas, moi, j'ai hâte de le voir tourner en festival parce que je pense savoir d'avance ce qui va se passer et Oui, comment clairement, je serai ouais, ça va être fou. ravi de regarder ce qui se passe. En plus, c'est rapide en vrai. Hein, Ouais. donc, Là, sur le Regardez stand, un vous avez cartonné, non? Ah oui, c'est plein tout le plein, temps. Il y a c'est des vrai, gens ça. qui passent et qui demandent à l'acheter, mais on l'a pas encore. Ah, putain, l'enfer. Ils voient que sur les étagères, on a quelques boîtes comme ça de prototypes. Ils disent, mais il y a une boîte là, vous pouvez pas me la vendre? Je peux poser une question qui n'a rien à voir, mais que je vois, Ouais. WIP, WIP, que sur beaucoup de boîtes qui ont, j'imagine, des trucs d'usine. Ouais. Mais vous connaissez quoi l'anagramme? Work in Work in progress. T'es sérieux Putain, ou pas? je suis débile. C'est vraiment Tu me l'aurais la posé fin à de moi, Cannes, quoi, j'aurais pour moi. évité ça. Mais Ouais, je couperai ça au montage. Ce sera pas au montage, je suis désolé. C'est pour vous, c'est cadeau. Ok, bah merci beaucoup. En tout cas, merci c'était vraiment beaucoup. incroyable. Vraiment, Ouais, d'être merci venu à vous. avec nous, avec la voix Merci cassée. bien. À demain, ça va être dur. Festival oblige. Fin de festival, vraiment bon courage et merci beaucoup. Et ben, en tout cas, vous revenez dans l'émission quand vous voulez, mais avec un jeu où on est meilleur, comme ça on vous. Bah, d'accord, on va essayer de préparer ça spécialement pour vous. Ouais, plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. En attendant, Merci. bah écoutez, c'est la fin de cette émission. Vous nous retrouvez la semaine prochaine, ça sera Zéphiriel aux commandes. Yep. Et en attendant, jouez bien, kiffez bien et prenez soin de vous. Fin de transmission.